vis dans cet appartement, j'enchaîne galère sur galère. Aujourd'hui, je te fais un petit update de ma situation, de ce qui s'est passé tous ces derniers mois. D'ailleurs, récemment, j'ai reçu une facture d'eau d'un montant de 97 000 francs CFA. Oui, tu as bien entendu. Si tu veux la suite, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Excellent Jam, bienvenue sur Back to Teranga, la chaîne qui te parle répatriation et installation au Sénégal. Pour un rappel de contexte, je loue un appartement dans un immeuble qui était géré par une agence immobilière dont je tairai le nom. Donc, dès mon emménagement, j'ai rencontré plusieurs problèmes. En premier lieu, j'avais pas d'eau. Donc ça, c'était lié au surpresseur. J'avais une deuxième douche qui était inutilisable. J'avais des infiltrations, de l'humidité, des finitions bâclées qui empêchent de jouir du bien. J'avais des fenêtres qui ne ferment pas, donc ça craint pour la sécurité. Et pour finir, les parties communes étaient mal entretenues et sombres. Donc niveau sécurité aussi, ça craint, surtout la nuit. Bref, tout ça pour dire qu'avec eux, la gestion, c'était du grand amateurisme. Ça, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais c'est vrai que là, on a atteint un niveau... Donc, un beau jour de juillet, je reçois un message de la directrice de l'agence. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ce message m'annonce 3 choses. La première, c'est la fin de gestion avec effet immédiat. La deuxième, c'est l'annulation de tous les contrats. Et en dernier lieu, comme si ça ne suffisait pas, la cerise sur le gâteau, je reçois une facture d'un montant de 97 000 francs CFA. J'étais partagée, j'étais soulagée qu'ils s'en aillent parce que, comme je disais tantôt, c'est que niveau gestion, c'était pas ouf. C'était très compliqué à leur niveau, que ce soit au niveau de la communication ou même au niveau du suivi. C'était vraiment difficile. Mais en même temps, je suis choquée par ce coup de théâtre. Un détail important concernant la facture d'eau. Donc, normalement, les factures d'eau, elles sont envoyées tous les 3 mois. Tu n'es pas censé recevoir une facture annuelle sortie de nulle part, balancée comme ça. Voilà, déjà, rien que ça, on voit que c'est pas normal. Un autre détail, c'est que la facture, elle couvrait la période de décembre 2022 à mai 2024. Sauf que moi, j'ai eu l'appartement en décembre 2022. Je n'ai emménagé officiellement qu'en mai 2023. Et durant tout ce temps, l'appartement était vide et ça, ma gestionnaire, elle le savait. Tu n'as pas de compteur individuel, tu as un seul pour tout l'immeuble, que tu sois 2 ou 6, c'est le même tarif. On était 2 et eux, ils s'attendaient à ce que je paye plein pot. Alors qu'en réalité, un simple recalcul au prorata du nombre de personnes dans les appartements aurait amplement suffi en réalité. Tout ça pour vous dire que j'ai quand même répondu au message et là, silence radio. Alors en vrai, rien d'étonnant. Vu comment ils sont partis en annulant tous les contrats, tu voyais que ils étaient rouges de rage. Franchement, heureusement qu'ils s'en vont, bon débarras et bon vent. Et finalement, ce silence m'a confortée dans mon choix de ne pas payer. Au fil du temps, les masques tombent, je me rends compte de plein de choses. Mon premier choc, c'est que je payais une taxe ordure plus élevée que mes voisins. Et avec la nouvelle gestionnaire, j'apprends qu'en vrai, la taxe ordure, on n'était pas censé la payer. Donc, en gros, je balançais de l'argent pour rien. Et en plus de ça, je payais plus que les autres. Elle est où la logique? En tout cas, ça mérite une parenthèse sur la collecte des déchets au Sénégal. Au Sénégal, il y a 2 moyens de collecter les déchets. Le premier moyen, c'est mis en place par la commune. En gros, tu as un camion qui est chargé de venir collecter les déchets du lundi au samedi, entre 10h et midi. Le camion, il klaxonne, tout le monde descend avec ses déchets. Dans d'autres quartiers, il y a même 2 passages. Ils passent le matin et le soir. Le soir, c'est entre 19h et 21h. C'est vrai que là, je ne sais pas du tout qui paye cette collecte. Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est les propriétaires? C'est vrai que ça mérite que je creuse. Ensuite, il y a un deuxième moyen, on va dire que c'est un système privé. Là, tu passes directement par les collecteurs et en gros, tu t'arranges avec eux. Souvent, ils ont une charrette ou une petite moto. Du coup, tu fixes les jours et les horaires avec eux. Dans mon quartier, ça varie entre 3 000 francs CFA et ça peut monter jusqu'à 12 000 francs. Dans d'autres quartiers, ça varie entre 2 000 francs CFA et ça monte jusqu'à 5 000 francs CFA. Ça, c'est ma femme de ménage qui me l'a dit. En gros, ça dépend du quartier et de l'arrangement que tu as. Donc là, je ferme la parenthèse des déchets au Sénégal. En tout cas, ne vous faites pas avoir comme moi. J'ai aussi découvert que ma voisine qui avait le même logement que moi payait son loyer 30K moins cher. Bref, sans commentaire. J'ai vraiment pas envie de commenter. C'est vrai qu'avec la nouvelle gestionnaire, il y a du mieux, même si ce n'est pas parfait. Le gros point positif, c'est qu'on a pu obtenir nos compteurs d'eau individuels. Grâce à son contact à la Seine-Eau, on n'a pas eu besoin de se déplacer, on a juste payé une petite participation. Et c'est vrai qu'aussi, avant d'avoir nos compteurs individuels,
C'est vrai qu'elle recalculait les factures d'eau au prorata en fonction du nombre de personnes dans les logements. En tout cas, c'était plus équitable que de payer plein pot comme avant. Le résultat aujourd'hui, c'est que je reçois une facture d'eau à mon nom. Et ça, c'est un game changer parce qu'en plus de payer juste ce que je consomme, ça me sert aussi de justificatif de domicile. Je vous épargne les détails. Fini de courir chez le chef de quartier pour avoir un certificat de résidence qui est valable en plus qu'une seule fois. Un autre point positif avec la gestionnaire, c'est qu'elle répond systématiquement. Ça peut paraître basique dit comme ça, mais rien que ça prouve qu'il y a déjà un minimum de suivi. Après, soyons honnêtes, tout n'est pas encore réglé. On est en pleine saison des pluies. J'ai dû faire face à des inondations dans mon appartement. Pour l'instant, ils ont réglé le couloir, mais ma chambre et le salon, ce n'est pas encore le cas. Très rapidement, je vous balance mes conseils. Premier conseil, les factures d'eau, c'est tous les 3 mois. Donc, si tu ne les reçois pas, n'hésite pas à demander à ton agent ou à la personne qui s'en occupe. N'hésite pas à demander un détail et surtout refuse de payer plein pot quand il n'y a pas de justificatif. Conseil numéro 2, s'il n'y a pas de compteur individuel, exige une répartition transparente au niveau de la facture d'eau collective. Dès que possible, pousse au maximum pour obtenir ton compteur individuel. Déjà, ça évite les abus et en plus de ça, ça te donne un justificatif de domicile officiel. Troisième conseil, je dirais, parle avec tes voisins et surtout, compare ton loyer et tes charges. C'est vrai que ça peut être gênant, surtout que j'ai constaté que parler d'argent, ça peut être tabou ici. Mais si tu ne poses pas les questions, tu peux vite te retrouver à payer plus cher que les autres. En dernier conseil, je dirais, renseigne-toi. Renseigne-toi pour savoir ce qui est vraiment dû dans la partie logement et renseigne-toi un peu partout, à droite, à gauche, par exemple pour la collecte des déchets. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Bon, c'est pas au niveau de mes espérances, mais quand je repense au point de départ, je me dis que c'est clairement le jour et la nuit. Donc, on avance step by step, always. Si tu as vécu une boule du siècle comme moi, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Ça pourrait vraiment aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se capte pour la suite des aventures sur Back to Teranga. À très vite.